Monsieur le Président Lisette, pourriez-vous nous dire ce que pense le pays aux destinées duquel vous présidez de ce projet des États-Unis d'Afrique latine? Nous sommes à une époque où la force explosive du nationalisme n'est pas douteuse. Le président Boganda a souligné tout à l'heure quelques-uns des aspects du nationalisme proche de nos frontières. Je crois qu'il faut que nous organisions notre nationalisme sur des bases qui ne sont pas celles que l'on a coutume d'apprécier traditionnellement. Il y a en effet d'autres bases au nationalisme que la race. Et, par exemple, il a été indiqué avec raison que la culture commune peut être un meilleur ciment au nationalisme que la race. En ce qui concerne le Tchad considère que l'obstacle racial n'est pas un obstacle, que l'obstacle de la distance n'est pas un obstacle, et que, par contre, la culture française commune, les liens économiques qui ont été tissés durant 50 ans entre ces pays sont au contraire des éléments valables pour que nous puissions nous organiser pour vivre ensemble. Et lundi, vous devez vous réunir avec vos autres collègues de la République du Congo et de la République du Gabon qui malheureusement n'ont pas pu venir ce soir se joindre à vous. Et vous allez certainement aborder ce problème du regroupement entre les différents territoires de l'ancienne AIF. Est-ce que vous avez l'intention de développer, de défendre ces thèses, Monsieur le Président Lisette, que vous venez de nous exposer ce soir? Je pense préciser à la demande du président Boganda, du président Fulbert et du président Mba la façon dont nous pourrions organiser les États-Unis de l'Afrique centrale tout en respectant la personnalité de chacun des pays considérés. J'ai l'intention de proposer que nous nous réunissions périodiquement à Brazzaville ou ailleurs, et Brazzaville étant organisé pour nous recevoir, que nous nous réunissions périodiquement à Brazzaville par les premiers ministres et par des ministres délégués assistant les premiers ministres, les ministres délégués constituant en quelque sorte une commission administrative permanente chargée de prendre les décisions courantes et urgentes, et comme il faut toujours associer le peuple à ce que fait l'exécutif, il faudrait donc que la représentation du peuple de l'Afrique centrale, de la République centrafricaine, que la représentation du peuple du Congo, que la représentation du peuple du Gabon et que la représentation du peuple du Tchad soit assurée au sein d'un organisme. Cet organisme, nous pourrions l'appeler une assemblée juridique, économique et sociale qui serait chargée de préparer en quelque sorte les grandes décisions de l'exécutif en même temps qu'elle contrôlerait l'action de la commission administrative.